Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous? Si oui, baguette de droite vers la droite, s'il vous plaît. K2. Ça tire. À droite. Mais je viens d'entendre parler par contre. Derrière, dans la chambre. Oui, j'ai entendu. Comme un petit. Comme un bébé qui gémit. Ouais, je sais pas trop, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de le dire, parce que je suis pas sûr. J'ai pas envie de m'influencer, mais j'ai entendu. J'ai J'ai des frissons aussi. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais. C'est pas trop bon. Demande-leur s'il veut qu'on parte pour voir. Est-ce que vous voudriez qu'on parte de ce lieu? Si oui, baguette de droite vers la droite. Ça bouge, mais c'est pas aussi probant que le premier. Comment on dit droite en allemand? Non, aucune idée, moi je connais pas. Sinon t'aurais pu demander si ça va. Ouais, mais la première question ils ont répondu, donc normalement ils sont pas censés avoir une barrière de la langue. Enfin, ça dépend dans quel état ils sont. Est-ce que vous nous connaissez? Si oui, baguette de droite vers la droite, s'il vous plaît. Là il a bien bougé. Ouais. Est-ce que vous pouvez bouger plus vers la droite, s'il vous plaît, la baguette? Et c'est marrant, je sens que ça... J'ai rarement senti ça avec les baguettes, en fait, je sens que ça tire sur la baguette, je la sens en fait tourner dans la main. Enfin, le bâton dans la manche poignée. carrément quoi. Ouais, en fait, il y a la poignée, il y a le bâton qui va dans la poignée et je le sens tourner à l'intérieur. Ça nous connaîtrait? Non, c'est bizarre. Demande si ça me connaît moi ou toi. Moi droite et toi gauche. Ouais. Non, plutôt l'un après l'autre. Est-ce que vous connaissez Stevie? Si oui, baguette de droite vers la droite. Ouais, ça fait claque là-bas. Ouais. Est-ce que vous me connaissez moi? Si oui, baguette de droite vers la droite, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes toujours là? Si oui, baguette de droite vers la droite. À mon avis, niveau énergie, on va gonfler un peu. Je vais juste... j'enlève mon mode avion, donc prends pas en compte le K2 parce que je vais voir si elle m'a répondu l'abonné. Ouais, si tu veux je l'éteins comme ça au moins. Hop, Ouais, voilà. il est éteint. Du coup tu peux lui confirmer que ça parle bien allemand. Alors... Tu parles bien allemand, ça te dérange pas? Non. Quelle triste histoire, pauvre petit bout, ce que j'ai dit pour le gosse. J'ai l'image d'une femme prostrée sur le fauteuil qui fait des va-et-vient avec son corps, elle tient ses genoux ramassés sur elle. Une sorte de fuite de tristesse et de déni. Ces fauteuils appartiennent aux anciens locataires. Par contre, la vieille arme qu'il a sur le mur du salon, je sais pas pourquoi, mais attention à ce qu'elle ne se décroche pas du mur. C'est déjà tombé. Elle est déjà tombée. Je dis l'arme, c'est de l'airsoft. Oui, c'est de l'airsoft, mais elle est déjà tombée. Et elle est déjà tombée. Tombée à 2 ou 3 Et reprises. ça appartenait Ça appartenait aux anciennes personnes. au proprio et donc aux anciens locataires. On sait pas depuis quand en fait. Enfin, depuis que c'est un gîte, et c'est un gîte depuis 10 ans quasiment. C'était un gîte depuis 10 ans, donc... C'est chaud, quand même. D'un côté, je me sens un peu rassuré, quoi, de pas me dire que je suis un fou. On a vu. C'est bon, je peux rallumer? Ouais, c'est bon, je suis passé. Non, t'es pas fou, c'est vrai qu'on a tout de suite des allumages. K2. Merci beaucoup, c'est gentil de vous faire Non, je vais essayer l'autre parce que l'autre il est vachement plus sensible. Il est vachement moins sensible. Tu veux que j'éteigne celui-là? Si celui-là s'allume, c'est costaud. Je dois vous avouer que j'étais quand même pas mal sceptique sur cette enquête. Lorsque Stevie m'a relaté des faits, j'ai eu du mal à y croire tellement ils étaient nombreux. De plus, lorsque les faits nous sont rapportés par une tierce personne, je préfère toujours vérifier de moi-même et j'essaie surtout de partir en enquête sans a priori. Nous avons de la chance d'être en contact avec une abonnée, Medium, qui nous avait déjà pas mal bluffé plusieurs fois par l'exactitude de ses analyses. Cette enquête débute seulement, et nous sommes bien loin d'imaginer les phénomènes que nous allons enregistrer.
Plus le temps passe et plus je suis convaincu d'une hantise et surtout de la nécessité de la présence de mon binôme Geoffrey. Ce que vous allez constater dans la suite de cette première nuit me conforte dans l'idée qu'il s'agisse d'un des lieux les plus hantés que nous ayons fait jusqu'à présent. Tu vois, il est beau. Ah! Celui-là s'allume jamais. Et putain, mais ça s'arrête pas. Dans la caméra, je le vois d'ici. Alors, je zoomerai au pire. Quel à fond. Et tu vois, il est moins sensible. Oui, il s'est allumé quand même. Ah ouais. C'est dommage qu'ils touchent pas au pod. Parce que le pod, c'est rare qu'il s'allume. Celui-là, ça serait bien qu'il le touche quand même. Dans les enquêtes que j'ai regardées, c'est quasiment jamais allumé. Non, non. Attends, je vais tout seul là-bas. Dans la chambre. Et... Un K2. Ouais, tu passes dedans. Moi je reste ici. Je tire la chaise, je m'assois sur la chaise. K2. Attends, juste par curiosité, Adrien. Et K2 sur le fauteuil. K2 sur le fauteuil. Là où elle vient de dire qu'il y avait une femme prostrée. Ah là, par contre, j'ai les poils là. Moi aussi. Là où elle a dit que c'était prostré. Elle vient de le dire, hein. Je peux dormir chez toi, Adrien. Non, j'ai pas de place. Tu te démerdes. Non, parce que pour ça. Wow! Il s'est jamais allumé comme ça. Ouais, mais on le voit pas à la caméra. Va prendre le G7X, s'il te plaît, qui est dans ta chambre. Non, reste. Il s'est jamais allumé comme ça, celui-là. Ouah, truc de dingue. Tiens, vas-y. Ouais, désolé de l'exclamation. Regarde, il s'est jamais allumé comme ça. Moi aussi. Les deux. Pile sur le fauteuil. Là où elle dit qu'elle voit quelqu'un prostré. Et dans la chambre, il s'est allumé, mais on l'a pas vu dans la caméra. Recommencez, c'est bien ce que vous faites. Oh. Il s'allume rarement celui-là. Ah, celui-là, jamais. Faut aller dans la cuisine pour voir au pire. Parce qu'il est vraiment pas sensible comparé au cadeau que t'as dans la main. Il lui en faut pour se déclencher. T'as bien vu la façon dont il fait il est à fond, il est Ouais, c'est le tien, fond. Dans la chambre, dans la cuisine, par contre, ça sent super bien. Bah, en même temps, il y a une fenêtre qui donne bien et tout. Tu sais, il y a aussi un peu du ressenti physique. Hein, ouais, et puis tu peux avoir une cage de peur, tu vois, quand les murs sont serrés comme dans le couloir, en fait, ça te donne une sensation un peu de cage de peur si c'est possible. Mais là, par contre, le fauteuil, je suis assez estomaqué parce que je suis passé dessus avant, tout à l'heure, il n'y avait rien. Et là, du moment où elle parle d'une femme prostrée, on a quelque chose. Je fais juste ça au niveau des objets. Ouais. Non, je veux les objets, là, j'arrive. Vous pouvez recommencer sur le fauteuil, s'il vous plaît? J'ai les poils qui me direct. K2. C'est chaud quand même. J'essaie de rester un petit peu moi dessus, avec le K2. Ou au pire, enlève-toi et mets le pote dessus. On l'entendra de toute façon à la caméra si le pote s'allume. Là c'est moi. Ouais. Bon, voilà, nickel. Tu veux que je laisse ça? Bah non, on le voit pas à la caméra. Si Oui, mais on l'entendra. Je pense pas que c'est non, mais moi je parlais du K2. Ah. De laisser K2, ok. Les toilettes, j'essaie, hein. Si jamais. J'ai mal au ventre, là. Moi je vis ici. Ouais. K2. Moi j'ai eu. T'as eu K2? Ouais, j'ai eu K2, mais les chers. Je te dis, ce K2 là, pour qu'il s'allume, il faut y aller. Pouvez-vous rallumer les deux appareils comme tout à l'heure, s'il vous plaît?